Il faudra beaucoup de masques. Il y en a des masques partout. Moi, je vois des quantités de Françaises et de Français qui en portent dans la rue. Alors, où les avez-vous trouvés? Est-ce que vous les avez fabriqués? De nombreuses municipalités s'en préoccupent et en commandent en grande quantité. Des problèmes de masques, tous les pays du monde y sont confrontés. Même l'Allemagne, qu'on cite un exemple, a des problèmes de masques. Face à l'absence de stock en Gironde, un entrepreneur a monté en moins de 48 heures, une grande usine pour répondre à cette demande urgente de masques. Sur place, les couturières confirmées aux débutantes n'ont pas hésité à passer le pas de cette usine. Reportage à la Teste de Bûche en Gironde de Thomas Chupin et Mao Becker-Granier. 3 rangées de production, 150 machines à coudre. Ce parc des expositions a été transformé en vaste usine à masques par Libero Mazzone, un entrepreneur local. Donc ici, il y a 200 personnes qui sont arrivées comme couturières. On les a formées, on a monté le site en 48 heures. Parmi elles, Christine, 54 ans, est couturière professionnelle, mais elle venait de perdre son emploi. Alors, j'étais au chômage et j'ai vu passer sur Facebook l'annonce comme quoi monsieur recherchait des couturières et j'ai de suite postulé. Ça tombe pile poil. Côté logement, Christine habitait trop loin. C'est donc sa voisine de travail, Claudine, qui l'a aidée. D'habitude, je faisais de la location saisonnière, mais comme avec le coronavirus en ce moment, on ne peut plus. Donc j'ai proposé à cette dame de l'accueillir chaleureusement. Un emploi pendant cette crise, c'est très important, mais pour Valérie, l'essentiel, c'est de rendre possible le déconfinement. Dans cette usine, ce sont 22 000 masques produits chaque jour. Les gens pourront sortir de chez eux. C'est pour la santé publique. J'estime que s'il y en a beaucoup qui restent sur leur canapé, il y en a d'autres qui doivent faire ce geste-là. Ce soir, on devrait avoir 35 cartons. Vous êtes fantastiques et on vous remercie. De plus en plus de municipalités font appel à l'entreprise. Bordeaux, Niort, Briançon, le carnet de commandes de l'usine est plein jusqu'à fin juin. De quoi satisfaire le chef d'orchestre de ce projet, Libero Mazzone. Il y en a beaucoup qui me disent quand je viens travailler maintenant, je viens en chantant, alors que dans mon job avant, je venais la boule au ventre. Elles se sentent utiles et je crois que de ce mouvement-là est né quelque chose et il y aura un après. L'entrepreneur espère pérenniser au moins une quarantaine de postes une fois la crise terminée. C'est formidable, ce reportage.